Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous sommes d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. Inès, à la une de la presse libanaise. Eh bien, on parle de l'impact des manifestations en Iran sur le Hezbollah. Le groupe chiite libanais pourrait-il survivre à une chute du régime en Iran? L'Orient le jour s'interroge. Pour le quotidien francophone, la chute des mollahs affaiblirait fortement le Hezbollah, qui n'aurait d'autre choix que se désarmer totalement. D'après le média égyptien Ahram Info, le Hezbollah verrait ses capacités financières considérablement réduites, car le régime iranien est sa principale source de financement, mais sans pour autant s'effondrer immédiatement. Le groupe chiite se verrait alors contraint de s'intégrer dans la société libanaise. En effet, le Hezbollah pourrait s'adapter plutôt que de disparaître, affirme l'Orient Today. Il pourrait se réinventer en redéfinissant sa stratégie et ses moyens de financement et en se tournant davantage vers sa base locale au Liban. Nous partons à présent aux États-Unis. Rémi Amalvi, vous êtes à Washington pour Europe 1. Qu'avez-vous vu à la une des médias américains ? À partir du 21 janvier, les États-Unis vont mettre en pause les demandes de visa d'immigration des ressortissants de 75 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Russie, le Brésil et l'Égypte. Selon l'administration Trump, notamment reprise par Fox News, les ressortissants de ces pays auraient tendance à profiter des aides sociales américaines et feraient peser un poids énorme sur le dos du contribuable. CBS News a fait le calcul, cette mesure affecte environ 38% des nations du globe et elle s'inscrit dans une politique de restriction agressive de l'immigration aux États-Unis, estime le Time Magazine, qui rappelle que le gouvernement américain a déjà banni les cartes vertes pour une quarantaine de pays l'an dernier. Mais la mesure est critiquée par une partie de la presse américaine plus progressiste, comme le Washington Post, pour qui les arguments de l'administration américaine ne sont pas fondés. Selon ces médias, cette mesure cible encore une fois des pays dits du Sud, en majorité non blancs, déjà désavantagés par des passeports généralement peu puissants. Nous allons enfin au Royaume-Uni. Sarah Menei, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les journaux britanniques ? Du pays qui s'apprête à franchir un cap démographique, nouvelle ère pour The Independent, année charnière pour le Times et point de basculement pour Sky News. Les médias britanniques reprennent l'étude d'un think tank qui estime que la fécondité au Royaume-Uni est officiellement passée sous le seuil de renouvellement des générations. La population vieillit plus vite qu'elle ne se renouvelle. Citant l'exemple de la France, qui a comme le Royaume-Uni enregistré plus de décès que de naissances en 2025, la BBC précise que chez les Britanniques, rien n'indique un rebond durable susceptible d'inverser cette tendance. Économiquement, le Financial Times explique que ce basculement change tout, notamment en matière de financement des dépenses publiques. Le quotidien alerte alors sur le déséquilibre structurel qui attendrait le Royaume-Uni. Sarah Menei à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.